bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les 5 idées d'action intéressantes pour le mois de mai 2021, dont nous allons faire l'analyse fondamentale. Selon toujours les 5 critères essentiels, je vous remets en lien la vidéo où je parle de ces critères essentiels, et aussi également en vidéo, je vous mets également le lien sur les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et nous allons remplir le tableau ci-dessous, toujours selon les critères de validation, allant du rouge vers le vert. Plus c'est non, plus c'est rouge, plus c'est vert, plus c'est oui. Et tout de suite, on commence sans plus attendre par Dollar General. Dollar General est une grande industrie de distribution à bas prix aux États-Unis qui dispose de plus de 15 000 magasins et plus de 143 000 employés. Comme vous pouvez le voir ici, il y a toutes les catégories de produits, que ce soit du jouet, que ce soit des appareils, de l'électronique, de la beauté, du médical, bref, tout ça pour dire qu'au niveau du business, c'est vert. La capitalisation boursière de Dollar General est de 52,28 milliards de dollars, c'est donc vert. Le résultat net, comme vous pouvez le voir sur les 5 dernières années, est en constante augmentation, ainsi que le chiffre d'affaires, c'est donc totalement vert pour ce troisième critère. Le cours de bourse de Dollar General sur les 5 dernières années est en augmentation de 166%, c'est donc totalement vert, et sur les 3 dernières années de 130%, c'est donc largement supérieur à 5%, on est encore sur du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est un tout petit peu élevé, il est de 20,58, c'est donc au-dessus de la catégorie vert clair qui est de 10 à 17, c'est dans la catégorie qui est dans la catégorie suivante, de 17 à 25, c'est donc du jaune. Nous passons aux critères concernant les dividendes, les critères supplémentaires, et le premier est l'augmentation sur les 3 à 5 dernières années du dividende. Comme vous le voyez sur ce graphique rose, c'est en constante augmentation, c'est donc totalement vert. Le rendement des dividendes, comme vous pouvez le voir ici, est de 0,78%, c'est peu élevé, mais c'est pas zéro, donc nous allons mettre orange. Le ratio de distribution, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ne dépasse pas les 30% puisque c'est le haut du graphique, ça dépasse même pas les 25% sur toutes ces dernières années et tous ces versements de dividendes, c'est donc totalement vert. Beaucoup de vert pour Dollar General, seulement un PER en jaune un petit peu élevé et un rendement assez faible en orange. Nous passons de suite à The Cooper Companies, la deuxième entreprise. The Cooper Companies est une entreprise fondée il y a très longtemps, en 1958, qui emploie plus de 12 000 employés, comme vous pouvez le voir, et qui a deux business units, une sur la vision et notamment les lentilles de contact, Cooper Vision, et Cooper Surgical, qui est sur les soins, notamment pour les soins pour les femmes. Une entreprise bien implantée et donc un business qui est en vert. La capitalisation boursière s'élève à 20,06 milliards de dollars, c'est donc vert. Le résultat net est en augmentation, comme vous pouvez le voir, entre 2018 et 2020, donc sur les 3 dernières années. Par contre, il diminue un peu entre 2016, où il était de 273,90, et 2020, avec la pandémie. Les estimations sont largement à la hausse pour les années à venir. Néanmoins, avec les chiffres actuels, nous allons mettre jaune puisque ça fluctue. Mais c'est un jaune qui pourrait passer vers du vert clair à l'avenir. Le cours de bourse des 5 dernières années augmente de 151%, donc c'est largement plus de 5% par année, et sur les 3 dernières années, on est sur des 62%, donc largement supérieur à 5% aussi, c'est donc totalement vert. Le PER est très intéressant puisqu'il est de 9,02, inférieur donc à 10, qui la place tout juste dans les entreprises sous-évaluées. C'est donc totalement vert pour ce critère. Premier critère supplémentaire sur les dividendes, le dividende, comme vous le voyez sur ce graphique en rose, est en stagnation depuis des années et des années, c'est donc jaune pour ce critère. Le rendement du dividende est extrêmement faible, c'est vraiment histoire d'avoir un dividende, il est de 0,01%, c'est presque rouge, mais nous allons mettre orange puisqu'il existe quand même. Le ratio de distribution associé à ce faible dividende est lui aussi très faible puisque vous voyez que sur le graphique c'est 1,4%, le plus haut du graphique, c'est donc extrêmement faible, c'est donc totalement vert.
Un peu moins de vert concernant The Cooper Companies puisque c'est une entreprise moins intéressante côté dividende. Par contre, concernant les critères essentiels, ils sont tous au vert, sauf le résultat que nous avons mis en jaune, mais qui est un jaune tendant vers du vert clair pour l'avenir. Nous passons ensuite à la troisième entreprise, qui est l'entreprise Chubb Limited. Chubb Limited, anciennement Ace Limited, est un leader en assurance d'entreprise, comme vous pouvez le voir sur ce site, qui emploie à travers le monde plus de 32 000 personnes, puisque son siège social est en Suisse. Et c'est une entreprise qui a été fondée dans les années 1985, donc qui est très en place depuis bien longtemps. C'est donc du vert au niveau du business. La capitalisation boursière est de 78,83 milliards de dollars pour cette entreprise, c'est donc vert. Le résultat net de Chubb Limited fluctue complètement entre les années. Son chiffre d'affaires, lui, est plutôt en croissance. C'est annoncé, l'entreprise a bien subi la crise de 2020. Les estimations pour 2021 sont largement à la hausse. Néanmoins, nous allons rester sur cette fluctuation et donc mettre du jaune pour ce critère. Le cours de bourse sur les 5 dernières années est en augmentation de 39,90%, avec vous voyez bien le crash, ce qui est supérieur à 5%, et depuis 2018, donc depuis 3 ans, de 28,55%, ce qui est supérieur aussi à 5% par an. C'est donc vert pour ce critère. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, est de 14,23, c'est donc dans la tranche 10 à 17, qui est un prix totalement correct. C'est donc du vert clair. Premier critère concernant les dividendes, l'augmentation du dividende sur les 5 dernières années, vous voyez qu'il est en augmentation, c'est donc totalement vert, même si sur du plus long terme, vous voyez 2 trous, mais là, globalement, c'est croissant. Le rendement est de 1,86%, c'est un rendement intéressant, mais pas supérieur à 3% ou dans la tranche de 3 à 5%. Nous allons donc mettre jaune pour ce critère. Le ratio de distribution fluctue selon les années, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, mais le plus haut du graphique est de 45%, c'est donc largement de toute façon inférieur à 60%, c'est donc totalement vert. Beaucoup de vert également du coup pour Chubb Limited, avec un rendement de dividende qui est un peu plus intéressant que les entreprises précédentes, et le seul petit bémol est le résultat qui fluctue ces 5 dernières années, mais qui est annoncé et estimé en augmentation pour les années à venir, donc un critère qui pourrait tendre vers du vert clair. Nous passons de suite à la quatrième entreprise, l'entreprise Nasdaq. L'entreprise Nasdaq est une entreprise qui gère la bourse américaine du même nom, donc l'indice que vous connaissez probablement bien, Nasdaq, qui est très implanté puisqu'il contient notamment toutes les valeurs technologiques, mais c'est un groupe qui possède également des bourses en Europe, qui possède la bourse de Boston et de Philadelphie. C'est une entreprise qui date de 1971 avec un indice qui est maintenant très réputé. Le business est donc vert. La capitalisation boursière pour cette entreprise est de 26,98 millions de dollars, c'est donc vert. Le résultat net est en augmentation sur les 3 dernières années ainsi que sur les 5 dernières années, mais vous voyez il y a quelques fluctuations avec 2017 notamment. Nous allons donc mettre du vert clair. Le cours de bourse de cette action, le ticker de cette action est NDAQ si vous voulez la retrouver le plus facilement possible. Le cours de bourse sur les 5 dernières années augmente de 150%, donc c'est largement plus que 5% par an. Et si nous prenons à partir de mai 2018, 81,56%, c'est donc aussi plus de 5% par an, c'est donc totalement vert pour ce critère. Le ratio cours sur bénéfice, donc le PER, est un petit peu élevé puisqu'il est de 26,70. Il est donc en dehors de la zone correcte de 10 à 17. Il est au-dessus de la zone de 17 à 25 que je place en jaune. Il est un tout petit peu au-dessus. Je le place donc dans la zone en orange, qui est la zone qui s'étend de 25 à 35. Passons au premier critère supplémentaire concernant les dividendes, et vous voyez sur ce graphique en rose une augmentation constante du dividende sur les 5 dernières années, c'est donc vert. Le rendement est de 1,34%, ce n'est pas très élevé, mais c'est inférieur à 3%, mais c'est pas non plus très très bas, c'est intéressant. Nous allons donc mettre du jaune.
Le ratio de distribution sur ces dernières années, vous voyez le graphique ne dépasse pas les 40%. C'est donc très bon, c'est donc totalement vert. Une nouvelle fois, beaucoup de vert pour cette entreprise Nasdaq Incorporation. Le bémol se trouve ici au niveau du PER qui est un petit peu élevé et se trouve donc tout juste dans la zone en orange. Nous terminons avec la dernière entreprise, une compagnie d'assurance, Allstate. Allstate est une grosse compagnie d'assurance américaine qui a 90 ans d'existence et qui emploie plus de 45 000 employés, qui est donc très implantée dans tout ce qui est assurance au niveau très classique cette fois-ci. C'est donc vert pour le business. La capitalisation boursière est de 39,23 milliards de dollars, c'est donc vert pour ce critère. Le résultat net est en augmentation entre 2018 et 2020, donc sur les 3 dernières années, pareil entre 2016 et 2020 sur les 5 dernières années, mais il y a une petite fluctuation avec une hausse en 2017 puis une baisse en 2018. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère. Le cours de bourse sur les 5 dernières années est en augmentation de 94,20%, ce qui est largement plus que 5% par an, et entre mai 2018 et maintenant de 39,06%, c'est donc aussi supérieur à 5% par an, c'est donc totalement vert. Le ratio PER, donc cours sur bénéfice, est de 11,70, c'est très intéressant puisque c'est un prix très correct et qui est même proche des 10 qui est la frontière basse, c'est donc du vert clair pour ce critère. Et nous passons aux critères supplémentaires sur les dividendes, avec le premier critère qui est l'augmentation de ce dividende sur les 5 dernières années. C'est totalement vert, même si par le passé par contre ça a été plus chaotique. Le rendement en dividende est assez intéressant puisqu'il est de 2,56%, assez proche de la zone des 3%, mais pas au-dessus. Nous allons donc mettre du vert clair. Le ratio de distribution associé à ce dividende est très faible puisque la dernière fois qu'il a atteint 60% c'était en 2011 et sinon c'est largement inférieur à 30%, c'est donc totalement vert. Et nous terminons donc ce tableau des 5 actions intéressantes pour le mois de mai 2021, une nouvelle fois comme au mois d'avril par une action concernant une compagnie d'assurance, mais vous voyez sur tous les critères de l'analyse fondamentale, c'est tout dans le vert avec uniquement du vert clair. Je vous laisse donc sur ce tableau et je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée, salut!